On part en Israël, on parle à Netaya, c'est à 29 km au nord de Tel Aviv. On rejoint David Antonelli qui est sur place, président de l'association Corse Israël et consultant stratégique. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous avez sans doute assisté à l'échange qu'on vient d'avoir. Vous le voyez, vous, ce logo, là, on vient de le montrer également. Comment vous réagissez-vous quand vous voyez un logo comme ça ? Bonjour Jean-Marc. Vous savez, je crois que c'est très clair, comme vous l'avez évoqué dans votre émission. Vous savez, les intentions, les objectifs, et notamment aujourd'hui l'actualité, c'est bien entendu la République islamique d'Iran, ils sont très clairs. Il faut rappeler, Jean-Marc, à tous les téléspectateurs que la haine de l'Iran vis-à-vis d'Israël, elle remonte justement à la naissance de cette révolution islamique en 1979. Et dès que ce régime s'est installé en Iran, il a rompu les relations diplomatiques avec Israël. C'est-à-dire qu'il y avait une ambassade d'Israël qui était présente en Iran, elle a été remplacée par une ambassade de Palestine. On peut rappeler les déclarations de l'ayatollah Khamenei qui a dit que Israël était une tumeur cancéreuse dans la région, que Israël était voué à disparaître. Donc depuis le départ, l'objectif de l'Iran est clair, c'est la destruction de l'État d'Israël. Et bien entendu que tous ceux qui sont malheureusement les relais, alors à travers des mouvements politiques, malheureusement comme la France insoumise aujourd'hui en France, ils ajoutent de l'eau au moulin de l'Iran, parce que l'Iran, bien entendu, c'est lui qui dirige tout. Vous avez évoqué pas mal de sujets dans l'émission, Jean-Marc, si vous me permettez de rebondir, parce que c'est une chose très, très, très importante. Il ne faut pas oublier que l'Iran, également, Jean-Marc, est le créateur du Hamas. C'est l'Iran qui a créé aussi le Hezbollah. Le Hezbollah n'a pas été créé au Liban, il a été créé à Téhéran. Le djihad islamique à Gaza a été créé par l'Iran. Tous ces groupes islamistes terroristes ont été créés par l'Iran. C'est l'Iran qui est derrière toute la guerre que mène Israël contre le terrorisme depuis des décennies. Et vous avez évoqué aussi la frappe israélienne en Syrie, mais il faut rappeler justement que ce haut commandant des gardiens de la Révolution était quelqu'un qui était le grand architecte des attentats du 7 octobre, des massacres que nous avons eus. Ce n'était pas une ambassade ou un consulat, comme on veut essayer de le faire croire, c'était une base avancée de l'Iran. Qu'est-ce que fait l'Iran en Syrie, si ce n'est justement dans un but stratégique d'encercler Israël ? D'encercler Israël, que ce soit par le Yémen, que ce soit par le Liban, que ce soit par Gaza. C'est-à-dire que le but est la destruction d'Israël. Donc vous savez, Jean-Marc, quand on voit des affiches comme celle de la France insoumise, le message, il est clair. C'est-à-dire il n'y a pas de solution à deux États. De ce côté-là, on veut un État à la place d'Israël. Israël n'est pas embêté de cohabiter au Moyen-Orient avec une vingtaine de pays islamiques autour. Mais c'est justement le problème a été toujours de leur côté à eux, parce que c'est un problème théologique, Jean-Marc. C'est ça qui est important, si vous me permettez de l'expliquer aux téléspectateurs. Parce que cette guerre-là, il y a un problème théologique qui est majeur pour le dogme islamique, Jean-Marc. Parce que la présence d'Israël au Moyen-Orient et le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale pose un problème théologique, non seulement aux ayatollahs, mais à tous les islamistes dans le monde, parce que finalement, ça vient ébranler leurs croyances, que le peuple juif est condamné à rester en exil et un peuple puni par Dieu. C'est ça le problème, Jean-Marc. Et donc ces gens, étant donné que ce sont des fanatiques religieux, eh bien, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas accepter l'existence d'Israël parce que finalement, ça vient ébranler toutes leurs croyances. Donc jusqu'au bout, ils vont tenter d'élaborer toutes ces stratégies pour arriver à détruire Israël. Donc là, on va terminer sur ça, si vous permettez, Jean-Marc. Quelle est la solution pour Israël, si ce n'est justement d'essayer de taper dans les infrastructures, dans les proxys, qui sont le Hezbollah, qui sont le Hamas, dans la bande de Gaza, qui sont justement tous ceux qui tentent par des moyens détournés d'attaquer Israël. Et vous savez, tout ce discours démocratique occidental qui a voulu penser qu'on pouvait, par les accords de Vienne, par toutes ces discussions diplomatiques, emmener l'Iran et les ayatollahs à un raisonnement, c'est complètement faux. Et aujourd'hui, l'Iran est en passe d'avoir l'arme atomique parce que justement, on pense encore dans certaines chancelleries européennes qu'on peut avoir un dialogue avec des fanatiques religieux. C'est impossible. On l'a compris. Juste David, Karima Katim me demande